Coucou tout le monde et bienvenue à vous. Je suis très heureux également de pouvoir vous retrouver pour partager avec vous ce moment en cette fin de journée. J'espère que votre journée, justement, en ce premier jour de la semaine, s'est bien passée, que tout va bien de votre côté malgré les fortes chaleurs, les fortes températures. J'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je devais revenir sur la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Finalement, j'en ai pas très envie pour la simple et bonne raison que je ne tiens pas à alimenter ce que certains d'entre vous ont pu voir hier. J'ai dit ce que j'avais à dire dans l'émission de samedi, donc voilà, rien de nouveau, hein, ouais, absolument rien de nouveau, comme on pouvait s'y attendre. Bon, ils étaient contents, c'est le principal, et puis le reste finalement n'a que peu d'importance, dans le sens où bon bah ça continue quoi, la propagande, les idéologies continuent et bon, maintenant il ne se cache absolument plus et je pense que tout ceci aussi a pour but de faire parler, de leur donner de l'importance, alors que finalement ils n'ont plus, ils pensent encore détenir le pouvoir. Or, il s'avère que depuis le portail du Lion, je vous rappelle, qui a eu lieu le 8 août, nous sommes en totale expansion énergétique, avec la fin de nouveaux paradigmes, de nouveaux l'ouverture aussi, hein, vraiment sur une belle expansion énergétique, et on s'ouvre progressivement de plus en plus sur le nouveau monde, et c'est tout ce que je vais retenir. Donc effectivement, comme j'ai pu vous le dire à plusieurs reprises, gratitude, et bien gratitude à eux justement de nous permettre aussi cette amplification de conscience individuelle pour le bien collectif. Et donc ce soir, on va s'intéresser à un tout autre sujet que leur messe noire. Je commence un petit peu à en avoir marre également de donner de l'importance à certains événements qui finalement méritent notre plus grand mépris, et qui viennent renforcer également notre volonté, notre détermination pour avancer et pour bâtir, construire de nouveaux portails, de nouvelles passerelles vers le monde, je dirais le monde d'après. Alors ça, c'est important. Voilà, autrement, j'espère que vous avez passé un bon week-end, étant donné que je ne vous ai pas retrouvé hier soir. Et oui, je suis en plein webinaire en ce moment. J'apprends énormément de choses au niveau spirituel et au niveau du développement personnel. Et donc, cela demande aussi pas mal de temps. Mais c'est pour mon plus grand plaisir. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Ce soir, on va regarder ce que les 15 derniers jours du mois d'août nous réservent, avec, on va dire, un écart d'1 à 2, voire 3 mois. Donc voilà, on va regarder tout ça. On va regarder ce que les 15 derniers jours donc du mois en cours nous réservent. Pour cela, je vais prendre l'oracle des deux roses et on va regarder les énergies du mois, des 15 derniers jours plutôt, du mois d'août. J'espère que vous êtes bien installés. Si vous êtes en vacances, écoutez, profitez-en pleinement. Et peut-être que vous pouvez, et que vous en avez surtout profité pour aller vous balader à l'extérieur, dans la nature. Et ceci est combien important.
important pour régénérer, restaurer nos énergies par les bienfaits de la nature. Alors, on y va. Que nous réserve, on va parler à la fois de la France, mais aussi du monde, on va dire d'un point de vue général, que nous réservent les 15 derniers jours du mois, donc du mois d'août. On nous parle du côté astral. Ah, j'ai quelque chose au niveau de la Chine. Ok. Les astres, on en parlait justement, la configuration aussi planétaire nous permet peut-être de conscientiser, de renforcer aussi notre conscience, mais nous voyons également qu'il y a la Chine qui est ressortie. Donc on va regarder justement par rapport à la Chine. Je vais garder ces deux cartes-là, non? Et puis, je vais faire une coupe. C'est rigolo parce que ça m'envoie en même temps dans des notions peut-être d'astrologie taoïste, d'astrologie chinoise, ou alors on me parle tout simplement de la Chine en elle-même. Les astres, ok, les astres, donc les étoiles, les constellations. J'ai quoi ici? Oh, regardez, la Chine travaille avec la rue Point-Si, une configuration actuelle qui met en évidence et qui met en lumière pour les 15 derniers jours du mois d'août une coopération. La Chine travaille avec la rue Sisi. Ok, on va regarder. J'ai même plutôt l'impression que c'est Vlad qui se dirige vers, comment s'appelle-t-il, Xi Jinping, justement, qui a un travail collaboratif entre les deux nations, entre les deux hommes. On va regarder par rapport à quoi, justement. On va faire une coupe dès maintenant. J'ai ces quatre cartes qui sont sorties. Donc on va regarder par rapport à la coupe. On me parle de l'au-delà. Ok. L'au-delà. Quelque chose qui peut concerner aussi la fin, hein, qui peut concerner une fin peut-être de cycle, où ils travaillent sur une fin de cycle, et ils ont dans leur document des jokers qui nous permettraient justement de pouvoir comprendre l'au-delà du narratif officiel. Il y a des jokers qui risquent de sortir. Je pense que au niveau de leur collaboration, il peut y avoir vraiment un travail abondant, un travail qui nous apporte d'une certaine manière, oui, l'abondance au niveau des informations. C'est-à-dire que tout ce qui était peut-être caché, tout ce qui était dans l'obscurité, dans l'ombre, se retrouve être ou va se retrouver être exposé au grand jour. Le Joker. Le Joker, on est aussi sur le jeu. Donc, est-ce qu'on est sur une stratégie qui est en train d'être mise en place par la collaboration donc des deux hommes, de Vlad et de Xi Jinping? En tout cas, quelles répercussions cela pourrait avoir sur notre pays? Alors, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça? Quelles sont les répercussions, justement, positives ou négatives, que cela pourrait engendrer, justement, pour la France? Et on va prendre 3 cartes. Donc, on va le faire en 3 cartes pour commencer. Donc, je vais remonter la Croix-Angle, je vais remonter Gabriel, je vais mettre Michael juste ici, le médaillon de l'archange Michael. Ces cartes-là, je vais les mettre sur le côté, tac, et je vais remonter celle-ci, et là, on va mettre l'astral ici. Alors, quelles répercussions cette collaboration pourrait avoir justement pour la France? On parle de l'exploitation. Ah,
Une exploitation, j'ai tout ce qui est de l'ordre de l'import ou d'une importation, justement, des produits manufacturés made in China, d'accord, qui pourrait, me dit-on, qui pourrait se retrouver peut-être bloqué. Ouais. Qu'est-ce qui vient en défi? On apprend. Donc il y a bien des choses justement à la découverte, hein, sur l'exploitation, donc sur la manufacture. Et au milieu, j'ai quoi? J'ai l'illégalité. Ok, on apprend qu'il y a pu y avoir peut-être des illégalités concernant des choses qui ont été exploitées, une exploitation justement des informations en toute illégalité. J'ai l'impression véritablement que par rapport au sujet que nous sommes en train de traiter, il y a aussi, par rapport à la question, quels sont les impacts en France de cette collaboration, eh bien, on voit qu'à travers les sources donc d'informations, je parle au niveau du narratif officiel, il y a une illégalité, donc une corruption de la part de l'État envers les chaînes d'information, justement pour détourner notre attention. Il y a une exploitation en même temps, des peurs, des angoisses, afin de vous maintenir et de maintenir toutes les personnes qui sont comme hypnotisées finalement devant leur écran, dans un état d'inertie complète, hein, par aussi la multiplication finalement des sujets d'information à la chaîne. Je pense qu'ici effectivement on est plus, bon, on a la Chine, mais on a aussi le rapport également peut-être à l'importation. Il y a des choses qui sont, il y a des choses qui pourraient se trouver être importées. Est-ce que on pourrait apprendre que l'importation finalement de la Chine pourrait se retrouver, des produits, hein, qu'on pourrait notamment commander en Chine, pourraient se trouver bloqués. Si c'est le cas, bon, ça serait quand même sans précédent, parce que compte tenu finalement de tout ce qui nous vient, ok, est-ce que cela veut dire que il pourrait y avoir une décision prise par la Chine d'arrêter l'import en France, et ce que nous pourrions peut-être apprendre serait des arguments démontrant l'illégalité finalement de la Chine, hein. Bon. On va regarder ici ce que l'on peut nous dire. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations. L'exploitation, là j'ai des procédures de justice, bon, qui nous viennent, hein. L'exploitation des procédures de justice. On nous renvoie directement sur la notion du joker. J'ai l'impression véritablement que là, du côté du Macron et puis du gouvernement qui est occupé justement aux affaires courantes, il y a des dossiers, il y a des archives qui pourraient ressortir et qui pourraient être exploités finalement contre les dirigeants et contre surtout le pouvoir en place, donc le Macron. Il y a des procédures de justice, l'illégalité aussi finalement dans les démarches peut-être générées ou entérinées par les deux hommes. Et là, attention justement aux informations déformées que nous pourrions apprendre. On va regarder ici ce que nous avons. On a des larmes, d'accord. Et j'ai la démolition. Ok, donc il y a une démolition, quelque chose. On peut nous dire que les exploitations justement par rapport au dossier, par rapport aux archives,
concernant donc le mois Cron, on a le feu ici au milieu, donc il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la dévastation, aurait pour conséquence une démolition finalement de tout ce qui peut être corruption, source d'enrichissement également, utilisation peut-être de des fonds publics. Hein, j'ai quoi? Procédure de justice. Là, on a la famille, la démolition au niveau. Bon, il y a des réunions en tout le cas. Hein. On a des réunions. Je pense que les deux hommes communiquent, échangent, sont en train de mettre en place une stratégie finalement qui pourrait avoir pour répercussion déjà une démolition des imports, donc peut-être quelque chose qui s'arrête, mais des procédures, une exploitation des procédures à l'encontre justement de l'accord UP.Sion afin de démolir ce qui est de l'ordre. En plus là ça me fait penser au conseil des ministres, hein, au conseil des sinistres, qui pour le moment siège, mais on voit bien que tout ceci est de l'ordre du foutage de point Goul, d'accord. Et là j'ai quoi? J'ai l'échelle. Bon, ici on nous parle également de d'illégalité par rapport aux échelons gravis par certaines personnes de familles polypointiques. C'est pas les familles. Hein, là, on nous parle de l'échelle de la graduation qui a été corrompu. Et on a des larmes derrière tout ça. Pourquoi des larmes, justement? Les larmes, et en même temps, on est encore dans cette énergie du chaos, mais c'est le feu alchimique en même temps qui permet peut-être de pouvoir reconstruire, mais avant de reconstruire, encore faut-il faire tomber ce système pyramidal qui représente bien, je dirais, le gouvernement français. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai d'autres informations ou non? Ici, on parle des prédictions. D'accord. Donc, on attire notre regard sur les chaînes, justement, de voyance, de médiumnité, les prédictions. Et qu'est-ce qui va être prédit? Ok, donc on revient avec l'au-delà, les connexions aussi avec les autres dimensions, les dimensions beaucoup plus subtiles par notre intermédiaire, en tant que voyant, cartomancien, clairsentient, clairaudient, nous permettent également de pouvoir avoir une longueur d'avance. D'ailleurs, je crois qu'on a vraiment décortiqué précisément ce qui est du pouvoir en place, et puis là on accueille. Ok, il y a l'accueil qui se fait de nos connexions également, puis même de tout ce qui va de tout ce qui concerne tout ce qui va concerner la matérialisation d'autres dimensions dans notre propre dimension terrestre, humaine. Ok, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que nous accueillons? Qu'est-ce que tu peux me dire sur les prédictions? Et enfin sur l'au-delà. Alors, on me parle de l'ambiguïté. Ok, bon, ça, ça nous permet de voir au-delà, justement, de cette ambiguïté qui, je pense qu'il travaille véritablement sur ce qui est de tous ces dossiers. Ça me fait penser au wokiste en même temps, hein, l'ambiguïté, tout ce qui est en rapport avec le non-genré, le non-binaire, c'est-à-dire avec les idéologies qui pourront et qui arriveront très très rapidement au sein des écoles. Donc ici on peut me parler également de tout ce qui est ambigu. On accueille
un renforcement, une expansion, c'est ce que je disais au préalable, des connexions avec les différentes dimensions, les différentes lignes de temps qui permettent de pouvoir lever également une certaine forme d'ambiguïté. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec ce travail collaboratif entre les deux états? Là, c'est qu'on va avoir en même temps des preuves factuelles, des preuves tangibles, des preuves concrètes, matérielles, illustrant, je dis bien illustrant, mettant en lumière un certain nombre de sujets dont nous vous parlons sur nos chaînes respectives depuis ces dernières années. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'amplifie. Là, j'ai quoi? J'ai l'anatomie, d'accord, une ambiguïté anatomique, et on a le tourisme. Ok. Le tourisme, l'ambiguïté. Il y a un tourisme quand même assez ambigu, on nous parle d'anatomie. Ouais, j'ai quoi ici? J'ai les énergies, d'accord, qui sont en expansion. Et on nous parle de la souffrance. J'ai l'impression que c'est un petit peu aussi la loi du karma, en fait. Là, les énergies nous permettent, on vit une véritable expansion énergétique qui nous permet également de pressentir que ces deux états travaillent activement sur le tourisme ambigu qui fonctionne en réseau, sur les réseaux. Parce que finalement, on a tout ce qui est artère, tout ce qui est les veines, le système sanguin ici. Hein. Donc le corps en souffrance, ou les personnes qui sont en souffrance et qui sont littéralement dans les réseaux et qui sont mis au titre de ou considérés comme marchandises. Bon, je ne serais pas surpris du tout. Bon, ça sera à voir effectivement. Là, c'est un premier tour de table. Donc, on va regarder un petit peu. On va continuer, bien sûr. Donc, pour la dernière quinzaine du mois d'août, qu'est-ce que vous pouvez nous transmettre de plus? S'il vous plaît, je prends mon oracle. Quels sont les sujets auxquels nous devons nous préparer, nous attendre, que ce soit en France, dans le monde? Là, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. Je vais mettre ça là. Ok. Je vais les garder là, elles. On va regarder tout de suite. On parle de quoi? On parle du maquillage en ville, des notions, quelque chose qui touche peut-être principalement les villes, mais on parle du maquillage, l'art de maquiller également les informations. Le maquillage, moi je l'ai sorti j'ai créé cette carte dans ce but-là. C'est justement pour moi la carte du maquillage. On maquille, on falsifie des choses au niveau des villes. Et là en plus on a l'effet miroir. Vous voyez, on a la ville et la représentation. Donc ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas
est en haut. Mais on a bien cette notion de choses maquillées, de choses, attention justement, encore une fois, à tout ce qui pourrait être mis en place pour assurer notre propre protection, ou mis dans un but sécuritaire. Bon, il y a des choses qui sont maquillées, effectivement. C'est un peu vaste, en dire. Ouais, c'est un peu vaste pour le moment. En tout cas, ça vient des villes et ça concerne les villes. Est-ce qu'on n'est pas en train d'expérimenter en même temps sur quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas en train d'expérimenter par rapport à tout ce dispositif qui, je vous le rappelle, notamment les barrières, etc., qui avaient été installées pour les JO, qui sont toujours en place, donc on est encore dans des systèmes extrêmement restrictifs. Et est-ce qu'ils ne sont pas en train d'expérimenter? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle forme d'expérimentation, justement, peut-être dans la capitale? Ça me fait penser, vous savez, à ces villes, comment on les appelait, de 15 minutes, où tout, qui faisait partie aussi du projet, enfin c'était l'un des nombreux projets du nom NOM, N majuscule, point O majuscule, point M majuscule, les villes de 15 minutes, où tout devait se situer finalement dans un secteur à plus ou moins à quart d'heure de votre lieu de domicile. Vous voyez, on est en train de cloisonner, j'ai l'impression. Bon, alors vous inquiétez pas par rapport à ça, étant donné qu'on vit actuellement un total changement de paradigme. Il y aura des solutions, bon, même si il y aura encore des mesures extrêmement restrictives. Il y aura des solutions, il y aura aussi des super solutions qui se mettront en place, parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas et que ça ne marchera pas, justement. Qu'est-ce que tu as à me dire, s'il te plaît, pour la dernière quinzaine du mois d'août? Bon, on me parle du calice, donc là j'ai aussi tout ce qui est en lien avec la religion, le contenant, la présence peut-être aussi des énergies christiques et des énergies divines qui passent par voie aérienne, par le ciel, sachant que nous avons, c'est la carte des chemtrails, mais je ne sais pas dans votre région, en tout cas, j'en ai pas vu dernièrement des chemtrails. En tout cas, on a bien la présence du divin qui s'oppose aux apprentis sorciers. Donc on est aussi dans les énergies. Est-ce que, j'allais un peu plus loin, on n'assisterait pas en même temps, vous savez, par tous ces regroupements finalement de prières collectives qui ont vu, je dirais, le jour après la messe noire du 26 juillet, forcément cela ne peut avoir, à travers les vibrations qui sont générées, donc des vibrations hautes, les vibrations justement de l'amour universel, de l'amour illimité, des regroupements justement de collectifs aussi, de prières. Bon, tout ça forcément engendre en même temps des énergies fortes, une puissance, on va dire, vibratoire, qui forcément a des conséquences, puisque tout est vibration. Donc je pense qu'on peut ressentir
en même temps, cette montée, cette expansion en montée énergétique au niveau des consciences aussi, qui élèvent nos consciences, et on est dans cette création, nous sommes amenés, je dirais, à vraiment... là, j'ai deux choses qui s'affrontent. J'ai quelque chose qui est créé par l'homme, qui a pour but justement de polluer, de rendre malade, de détraquer la loi ou les lois naturelles au niveau de la météo. Et là, j'ai ce symbole extrêmement fort, le calice. Donc c'était pour moi aussi, quand j'ai créé ce prototype, la carte, comme la carte du divin dans le Béline, c'était justement, j'ai créé cette carte qui est la carte la plus positive et la plus forte du jeu. Après, ça dépend des tirages, effectivement, mais j'ai ceci. On va regarder. Donc la force de l'amour, la force de peut-être aussi des prières. J'ai quoi là? Bon, là j'ai la folie. Ouais, la folie, ou les gens qui peuvent devenir complètement fous. Ok, et j'ai bien encore cette notion de corruption. Des manières, un financement de... Vous savez, ça me fait penser je crois qu'on me parle exactement de la même chose, finalement. Au message que je vous ai transmis, l'émission de samedi. Là, on est sur les vibrations, les énergies transmises par l'homme, par voie aérienne, payées, avec les répercussions aussi au niveau des organismes, au niveau de la santé psychique, émotionnelle, par l'intermédiaire justement des émanations des antennes, je dirais des antennes 5G, ne croyez, surtout ceux en tout cas qui ne seraient pas dans ces vibrations hautes, et qui concernerait également les personnes ayant, vous me l'avez fait remarquer, je vous en remercie d'ailleurs, en commentaire, ayant peut-être été picousé. Donc il y a bien un rapport de cause à effet. D'où l'invitation justement des guides de monter en vibration. Alors effectivement, c'est un travail, et c'est un gros travail, qui ne se fait pas forcément non plus toujours dans la facilité, mais on est bien là, au début, je dirais, d'une nouvelle ère, avec une montée en puissance. Oh, regardez, qu'est-ce qui est importé? Bon, là j'ai encore quelque chose qui nous vient de l'extérieur, qui nous montre aussi la maladie, peut-être les vies.russe, quelque chose qui est importé. Et on est en train de nous parler d'un nouveau remède, d'un nouvel antidote face à l'émergence, à l'expansion de quoi, s'il te plaît? La bénédiction, d'accord, afin d'atteindre aussi et de couper nos énergies christiques. On est dans les bénédictions également. On revient encore une fois sur les énergies et l'amplification des énergies christiques face à quelque chose qui peut être importé, qui pourrait encore une fois nous impacter. Et en même temps, on nous parle des informations qui sont véhiculées par les boîtes à merde. Et regardez ce que j'ai ici, j'ai les antennes. Donc on capte, ce sont les antennes relais, afin de nous
coupé de notre part divine, de notre essence, de notre nature, justement, divine. C'est quoi ça, import? Et qu'est-ce qui est importé ou qui pourrait être importé? Là, on me parle de solidarité, on me parle de l'union qu'il peut y avoir, de la force, d'accord, de cette force pour notre futur. Alors, face à ce qu'on souhaite nous imposer, on a aussi tout ce qui est de l'ordre des vibrations générées, reçues, transmises, captées, afin d'éteindre, pouf, notre lumière, parce que la télé, vous remarquerez, la télé est éteinte, mais il y a quand même une forme d'endoctrinement, afin de nous, de couper notre lumière intérieure, donc notre lumière divine, notre essence divine. Là, on nous dit que ce qui va être important dans les mois et dans les semaines surtout à venir, ça va être de renforcer nos connexions, nos échanges aux autres, de reprendre finalement notre pouvoir, notre force face à ce que l'on veut importer encore sur notre territoire, en rapport avec un nouvel antidote. Bon, ça de toute façon. Et je pense que on nous parle, hein, on nous dit comme, venez, nous sommes ouverts, et on nous parle du futur. Le portail est ouvert. On est dans une période transitoire pour le moment. Mais on a encore cette volonté finalement de pouvoir renverser aussi tout ce qui est de l'ordre de l'endoctrinement, de la manipulation. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été... je regardais. On va tout... Je vais juste garder ça, les trois là, qui me paraissent intéressantes, et puis on va regarder par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est importé, ou qui pourrait être importé, en rapport avec justement ceci. Ça nous vient d'où? Je ne suis pas persuadé que ça nous vienne de Chine. On a aussi toutes les révélations, notamment concernant la gestion, concernant les intérêts financiers, lors de la dernière plan demi. Hein, y a beaucoup de choses là qui... Oh. D'accord, d'accord. Bon. Allez, on y va. Tout dans un futur. Il y a quand même, j'ai vraiment l'impression que on est en train d'importer en France des informations montrant des cas peut-être de contamination qui pourraient arriver sur notre territoire et pour lesquels il faudrait justement pratiquer un nouveau vaccin afin de nous protéger. Bon, pour moi, il y a vraiment ceci en toile de fond. Je vous en parle déjà depuis un petit moment. À la fois, mais de la grippe aviaire. Alors, qu'est-ce qui est importé? Mais pas que. Hein. Je pense que ça en fait partie, mais pas que. Ça, c'est quoi? Ok. Alors, qu'est-ce qui est importé? Bon, on me dit qu'il y a des difficultés. C'est un escalier, effectivement, qui est en colimaçon. Donc, on est sur une spirale. Cette spirale qui pourrait me faire penser notamment à un brin AD.N.
Ok, mais j'ai quelque chose qui monte, ou une montée effectivement, dans le narratif officiel, de cas de contamination. Là, j'ai les bougies. J'ai encore cette attaque au niveau de la spiritualité. Ces deux cartes associées, on nous dit que les bougies, notre lumière, notre propre lumière est recherchée afin d'être capturée. Et là, j'ai l'instrumentalisation, les connexions, mais c'est surtout la puce qui est implantée. Et on a tout ce champ électromagnétique qui nous vient de l'extérieur, qui a aussi des impacts au niveau du système cérébral. Dans quel but? Justement, capturer notre propre lumière par l'émanation et les radiations des antennes 5G qui sont aussi d'une certaine manière, oui, des âmes. Alors ça, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui représente justement une difficulté? Il y a une difficulté d'importation, ça c'est aussi la difficulté, la carte de la difficulté, où alors il est difficile de maintenir notre lumière intérieure face à tout ce que l'on se prend au quotidien finalement, et tout ce que l'on va continuer de se prendre. Mais encore une fois, je ne veux pas généraliser, et cela peut concerner certaines personnes. Il peut y avoir en même temps des impacts réels sur certaines personnes électro-sensibles. On va voir ici. Merci. Toi non. Tac, tac. Qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai le miroir. Le miroir, une invocation, encore le miroir. Le miroir, c'est aussi un portail, un passage, comme on m'envoie sur la notion de vortex. Ok, j'ai quoi là? Bon, voyez, lui ressort. Donc on est bien sur un plan financé. Je sais pas pourquoi ça m'envoie sur Bill le Gâteux, qui finalement se projette dans l'expansion de l'importation en France d'un nouveau remède et là j'ai les avions. Ok, on est bombardé surtout par toutes ces ondes au niveau du il y aura des réelles répercussions au niveau électromagnétique. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Ouais, regardez. C'est comme si finalement on souhaitait nous retenir captifs d'une situation. Mais il est temps aussi de pouvoir nous libérer de ce système complètement corrompu. Là, on me parle du baptême, du renouveau. On est peut-être aussi dans une période au niveau énergétique, je vais utiliser de renaissance. Après avoir été longuement maintenu captif d'un système, et donc il y a une forme d'émancipation, et là j'ai le feu.
la passion, la vitalité. C'est à la fois le chaos, mais en même temps la reconstruction. On est vraiment sur, j'allais dire, on vit vraiment une drôle d'époque, oui, certes, mais on est vraiment sur un entre-deux, là. Allez, voyons voir. Et après, je vais prendre l'autre paquet. Alors, voyez, on nous parle de rassemblement. Rassemblement, mais c'est pas sans m'évoquer non plus certaines choses dont on a déjà entendu parler par le passé, c'est-à-dire des lieux les clusters. J'ai quoi ici? Oh, punaise. Tension, danger, le poison. Et là, on a des aveux quand même. Peut-être des aveux de l'utilisation d'une substance toxique. Ou alors, est-ce qu'il n'y aurait pas l'utilisation de ce produit-là, que vous voyez, au cours de rassemblements, de concerts, d'événements regroupant justement du monde. Là, on a les aveux des choses qui étaient tenues secrètes et qui sont révélées. On est dans la révélation. Le poison, on me parle d'une forme d'empoisonnement et j'ai l'eau qui est juste en dessous. L'eau qui n'est pas non plus, qui est souillée par l'utilisation et l'injection de certaines substances hautement toxiques. Donc attention, encore une fois, j'en avais parlé, je crois, dans l'une des émissions réponses à vos questions. Je reviendrai bientôt, d'ailleurs, sur les réponses à vos questions, auxquelles je n'ai pas encore répondu, mais on a encore cette notion au niveau de l'eau, et ça me plaît pas du tout. Ok. Ou qu'est-ce qui pourrait se passer par l'eau ou la contamination de l'eau. Ok, allez, on va... Ce que je vais faire, ouais, je vais recouvrir ici. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Là, on a du vol, quelque chose qui est volé, et j'ai encore l'eau qui ressort. Et là, on est dans l'attente. On attend. Ok. Là, j'ai du vol. On dérobe. D'accord, on est dans l'attente en même temps de révélation, de choses qui étaient jusqu'alors inavouées. Et qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce qui est volé? L'eau. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'eau? Ok, et là, on attend. On attend quoi? Ah, je reviens encore, on est avec ça. Les lois naturelles. La dénaturation, justement, nous vole. Ok.
Je vois pas trop là. Oh, on nous parle des vers de farine qu'on veut nous faire ingurgiter, donc de l'alimentation. Et on a des personnes qui sont complètement acharnées de travail. Ok, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Les vers, pourquoi, sur quoi? Et enfin, celui qui est acharné de travail, ça nous donne quoi? Là, j'ai quoi? Oh, le mouton noir. Les éveilleurs de conscience, celui qui est jugé, car pensons justement différemment de... ouais. Vous savez, un petit peu comme la manière dont j'ai été... D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos petits mots pour Georges. Je pense que ça a dû lui faire extrêmement plaisir. Puis j'en profite également pour saluer la personne qui m'a écrit « Oui, bah, comme d'habitude, vous manquez de respect. » Oui, bah oui, oui. Je vous envoie beaucoup d'amour aussi à vous. Hein. Donc le mouton noir qui vient justement éveiller les consciences, mais en même temps qui est pointé du doigt, parce que pensons différemment de la masse et de la foule. Ok. Vous voyez, c'est le mouton noir. Bon, ici j'ai quoi? J'ai la viabilité des projets, l'argent avec la carpe. Et voyez, malgré les bagages qui sont les nôtres, malgré les obstacles qui sont les nôtres, on n'hésite pas justement à gravir la montagne. Notre travail va être justement de gravir la montagne pour pouvoir nous en sortir des anciens paradigmes. Si nous souhaitons faire le grand saut vers justement un monde meilleur. On y est, hein, c'est en nous, ça ne demande qu'à s'éveiller et qu'à se réveiller. Allez, j'en remets 3 cartes, mais ça me dit pas hein, pour le moment, j'ai bien cette notion de vie, point russe. Bon, là j'ai quelque chose avec les femmes, les larmes, les femmes pleurent. Et là, on est sur la sagesse ancienne. Ok, la sorcière, celle qui a la connaissance. Est-ce qu'on a une personne... Oh, regardez ce que l'on a. La femme qui passait pour le mouton noir lorsqu'elle évoquait les chemtrails. Ici, je vais avoir une pensée pour... Claire Sévrac, les larmes, ok, le poisson, pourquoi les larmes? On est encore sur l'eau, hein, cette notion d'eau. Et j'ai quoi? Ok, j'ai encore une femme, mais une entité féminine. Ok. Et là, la sorcière... celle qui a la connaissance. Oh, sorcière, regardez, ça nous renvoie sur des notions qu'on a vécues il n'y a pas longtemps. Quelqu'un passant pour une sorcière, quelqu'un qu'il fallait absolument condamner et mettre au bûcher et qui alertait justement sur, sur nos mauvaises habitudes alimentaires. Et qui n'est plus. Vous voyez, donc ça nous renvoie aussi sur des notions extrêmement... des sujets qui sont passés il n'y a pas longtemps. Bon, là, on a le cerveau. Ça peut être l'endoctrinement sur... Et là, on a aussi, voilà, les légumes, le marché. Ok, bon, bah écoutez, c'est... je crois qu'il y a des sujets ici qui mériteraient, dites-moi en commentaire, hein, parce qu'il y a vraiment des sujets qui mériteraient qu'on s'y attarde. D'autant plus, il faut regarder les choses dans leur globalité, justement. Et on voit qu'il y a un certain nombre
de choses. Bon, je suis déjà à 54 minutes. Effectivement, c'est pas que je veux pas aller plus loin, mais après, je risque d'avoir une émission qui va durer trop longtemps. Alors, harmonisation énergétique, important, le rayonnement en construction, en élévation. Hein, on construit justement d'un point de vue énergétique et on nous parle en même temps, d'accord, du couple gay qui doit faire face au virus. Est-ce que, alors ça c'est intéressant, ce que l'on nous montre ici, est-ce que cette nouvelle forme de vie.Eurus ne concernerait pas principalement déjà dans un premier temps des hommes, donc à savoir est-ce qu'on n'est pas sur une nouvelle forme de alors IST. Et puis là j'ai l'homme plus qui ça concerne vraiment, je dirais ça concerne principalement les hommes. On en a déjà les empreintes, la trace, ok, au niveau peut-être pas identitaire, mais est-ce que ce virus ne concernerait pas principalement, je dirais déjà les hommes, un peu comme au début, dans les années 1980, le VIH était considéré comme le cancer gay. Je pense à quelque chose en particulier, mais je voudrais pas me spolier non plus. Je voudrais donc, je ne sais pas trop. Enfin, si je sais, mais voilà. Allez, je vous le dis. Je terminerai avec ça pour ce soir. Ça me fait penser peut-être à la variole du singe. Ok, vous me dites, justement, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Allez, une carte pour terminer du petit oracle messager. Ok, j'en voulais juste une, j'en voulais pas 15. Là, on me parle de quoi? Du changement sur la fée conseillère qui nous appelle à la tolérance. On a les anges gardiens, la clé, envoie et reçoit et le renard. Ok, on va voir si l'une de ces cartes-là ressort ou non. Allez, on est reparti. Un message pour vous, pour moi, pour nous. Merci. Alors, c'était quoi? Allez, toi non, juste celle-ci. On est avec le renard, justement. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant ou vigilante. Ah, mais je me demandais ce qu'il avait sur le nez, c'est un petit papillon. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien. J'éloigne un peu. Tu ne vas pas faire le focus? Oh, pourquoi tu ne vas pas faire le focus? Est-ce que ça irait mieux comme ça ou pas? J'ai pas l'impression. Il a un petit quelque chose sur le nez. Et bien, ce qu'il a sur le nez, c'est un papillon. Donc, le renard, un balisatis. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve demain, bien sûr, à 20h20. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Et on se dit à demain. Et très belle fin de soirée à vous. Ciao, ciao.